Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve cette fois pour un nouveau format, un podcast qui sera aujourd'hui sur le thème de l'amour et des relations amoureuses. Alors, je ne sais pas si à chaque fois que j'en ferai un, je serai accompagné par une tierce personne, mais en tout cas pour ce premier épisode, c'est le cas. Donc, je suis avec Nayeli de la chaîne Amoureusement Vôtre. Eh bien, écoute Nayeli, je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, j'ai lancé mon podcast Amoureusement Vôtre il y a un peu plus d'1 an. C'est un mélange entre journal intime et micro-enquête sur l'amour de manière générale, sur des sujets un peu perso où je vais partager des questionnements que je peux avoir, des émotions que j'ai pu traverser et des sujets des fois un petit peu plus pro avec des invités. J'ai fait un épisode avec des sexologues, un épisode avec une thérapeute sur les schémas amoureux. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction de mon humeur et du sujet. Et il y a aussi beaucoup d'abonnés qui participent pour apporter des témoignages. Donc voilà, pour parler d'amour. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer ? Ça faisait longtemps que je voulais faire un contenu podcast. À la base, c'est Ben Never qui m'a donné envie avec son contenu. Et bon, j'avais pas le temps. Et donc il y a 1 an, j'ai eu un peu plus de temps. Et je me suis dit, allez, let's go, je vais lancer mon podcast. Je savais pas trop quel sujet prendre. À la base, je voulais parler un peu de la vie d'une meuf de bientôt la trentaine et des questionnements qu'on peut avoir. Et en parlant autour de moi, en fait, tous les sujets que j'avais un peu identifiés, par exemple la vie d'une trentenaire, dans la vie active, les questions qu'on peut avoir, en fait, tout le monde m'a dit, mais tout tourne autour de l'amour. Le concret et vraiment le fond de tous tes sujets et toutes tes questions, ça tourne autour de l'amour. Et c'est vrai que c'est un peu mon sujet préféré. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler de ça. Je vais te lancer avec une première question, du coup. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi ? C'est hyper subjectif comme question. Moi, je dirais que c'est le sentiment le plus universel, pas vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous relie tous, qui est un petit peu aussi le centre de nos vies à tous, même si on y met plus ou moins d'investissement, si on est plus ou moins à la recherche de quelqu'un. Voilà, on a tous une façon de voir l'amour et les relations différentes, mais en tout cas, c'est pour moi un petit peu le centre de nos interactions, parce que moi je parle d'amour amoureux, mais il y a plein de sortes d'amour. Le centre de nos petites vies. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui le vivent un peu moins intensément, qui y prêtent moins d'intérêt, mais on a tous quelque chose autour de l'amour, quoi. Est-ce que tu trouves que les relations amoureuses ont beaucoup évolué, notamment depuis l'époque de nos parents, où on a l'impression qu'aujourd'hui les couples se forment et se déforment très rapidement ? Oui, forcément. Qu'est-ce qui se passe avec notre génération ? Je suis obligée de parler des applications de rencontres. Obligée, il y a un petit peu cette idée de surconsommation des relations amoureuses. C'est devenu hyper simple, en fait, tu te mets sur une application, tu n'es même pas obligé de prendre un abonnement payant et tu parles facilement à des gens, facilement. Tu peux matcher un petit peu plus que quand tu es dans la rue et qu'il faut aborder quelqu'un de vive voix, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il y a cette idée de plusieurs profils, donc plusieurs personnes, et j'ai l'impression que du coup, ça a joué sur l'engagement. Chose qui n'était pas forcément le cas à l'époque de nos parents, comme tu le dis, ou nos grands-parents, c'est que tu rencontres quelqu'un, tu vas t'investir à fond, tu vas t'engager sur le long terme. Aujourd'hui, tu peux avoir cette petite pensée, et je le dis de manière générale, pas tout le monde pense ça, mais tu peux avoir ce petit truc où tu te dis, peut-être qu'il y a mieux, en fait. Là, j'ai matché avec cette personne-là, mais peut-être que la prochaine, ça sera mieux, on s'entendra mieux, et il y a, cette notion d'engagement et d'investissement et d'apprendre à connaître vraiment la personne qui est différente à notre époque. Après, je pense qu'il y a du bon et du... à la base, les applications de rencontres, c'est hyper bien. Ça te permet de rencontrer des gens. Donc, je veux pas du tout rendre le truc mauvais et dire que c'est nul, c'est pas du tout le cas. Mais je pense que ça a amené à des comportements différents dans les relations. Est-ce que tu penses qu'avec les apps aussi, est-ce que les réseaux sociaux sont pas un peu... Aussi, oui, aussi, forcément. Ouais. Après, j'ai l'impression c'est un peu plus compliqué en fait, c'est assumé sur les applications de rencontre. Tu sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi la personne est là, donc tu vas un peu plus facilement parler, proposer un date, etc. Sur les réseaux sociaux, pour moi, on se rapproche un peu plus de la vraie vie, tu vois, où il faut faire quand même un premier pas. C'est pas un endroit à la base où t'es là pour rencontrer amoureusement ou autre quelqu'un, quoi. Pour parler des relations justement un peu plus directement, pour toi c'est quoi les bases d'une relation saine ? Quand tu rencontres une personne, qu'est-ce
Qu'est-ce qui te motive à te dire cette personne est saine, cette personne ne l'est pas? Quels sont les signaux à observer principalement? On entend beaucoup parler des red flags et green flags en ce moment. Moi, je pense que c'est quand même assez subjectif. Est-ce que tu peux définir ce que c'est pour des personnes Oui, qui savent bien pas ce que sûr. c'est? Alors, ça va être des signaux. Red flag, ça va être un petit signal, une action que la personne fait en face qui est éliminatoire, que tu ne veux absolument pas, qui montre que ça ne matche pas. Et green flag, c'est l'inverse. Ça va dire être quelque chose que la personne va dire ou va faire, où tu vas dire « Ah, ça c'est un bon signe et c'est une bonne personne » entre guillemets. Après, moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec ces termes-là parce que Pourquoi? le red flag de quelqu'un peut être un green flag pour quelqu'un d'autre. Donc ça reste hyper subjectif. Et je trouve qu'on catégorise du coup un peu des comportements alors que ça peut... quelqu'un qui va être attaché à sa liberté par exemple et qui va pas avoir besoin d'être 100% avec son compagnon ou la personne qu'elle fréquente. Pour quelqu'un, ça peut être un red flag parce que tu vas te dire « Ah ben, il est pas du tout investi, il pense plus à lui, à sa liberté qu'à son couple ». Alors que pour une autre personne, ça va être hyper sain parce que c'est bien d'avoir sa liberté, sa vie dans un couple, tu vois. Donc je trouve qu'on catégorise un peu les comportements en directement bien ou mauvais. C'est mon avis, hyper personnel. Mais je me suis hyper éloignée de ta question, les relations saines à la base. Je dirais que c'est une relation où tu es là pour grandir et pour accompagner l'autre dans son épanouissement et dans son... En fait, pour moi, une relation saine, c'est une relation qui va te pousser vers le haut. Alors, il y a des hauts et des bas dans une relation, dans un couple, c'est normal. Mais c'est pas une relation où tu vas t'enfermer, où tu vas devoir un peu jouer un rôle pour que ça se passe bien, où tu vas garder des choses pour toi. C'est je pense un espace de... C'est ce que je dis dans mon dernier épisode, c'est un espace de liberté en fait, et pas de contrôle de toi, comment tu te comportes, et de l'autre personne, comment tu veux qu'elle se comporte. Donc je pense que ça commencerait par ça, c'est vraiment un endroit où tu peux... Enfin, une relation saine, c'est une relation où tu peux être toi, à l'aise, avec toi-même, avec la personne, où il y a du respect, bien évidemment, de la bienveillance, et de l'écoute et de la communication, ça fait quand même beaucoup de choses. Mais... Comment on communique bien justement en couple? C'est dur, c'est hyper compliqué. Enfin, en tout cas pour moi c'est hyper compliqué. C'est quoi les bases de la communication pour toi? Déjà, je pense que ça va avec une communication que tu as toi avec toi-même. C'est-à-dire écouter tes sentiments, écouter ce que tu ressens. Ça, c'est hyper compliqué déjà de base, parce qu'on peut facilement se mettre des œillères sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, etc. Parce qu'on a potentiellement envie qu'une relation fonctionne, alors qu'en soi, ça ne matche pas. Mais on veut pas le voir. Donc c'est d'abord une écoute de soi-même, et ensuite d'être suffisamment à l'aise d'en parler, mais dans la bienveillance. Parce que des fois, on peut ressentir des choses dans une relation, quelque chose qui ne nous convient pas chez notre partenaire, et on va un peu dire tu fais ça, ou tu te comportes comme ça, et c'est pas bien, alors que c'est toi qui ressens quelque chose. Donc c'est pour ça que la bienveillance est hyper importante, je pense, dans la communication, et après, c'est juste... ne rien garder pour soi en fait. Dans un couple, t'es censé justement pouvoir te confier sur tout. Est-ce que pour toi justement une relation ça peut durer toute une vie? Ouais, j'en suis persuadée. Je pense que tu peux avoir plusieurs amours, genre vraiment être amoureux plusieurs fois de plusieurs personnes dans ta vie, mais je suis persuadée, c'est peut-être mon côté très cucu et peut-être que plein de gens qui t'écoutent vont pas du tout être d'accord, mais je suis persuadée que il y a plein de personnes avec qui tu vas potentiellement matcher et vivre des très belles histoires, mais il y en aura une avec qui, sur vraiment tous les points, ça va matcher et avec qui tu peux rester toute ta vie. Âme sœur un petit peu. Ouais. Alors, âme sœur, oui, mais tu peux en avoir plusieurs. Je vais te poser la question, est-ce qu'on n'a qu'une seule âme sœur, entre guillemets, selon ta définition? Non, moi je pense que ça peut dépendre de plein de choses. Il y a un peu ce côté effet papillon. Enfin, tu vas suivre un chemin dans ta vie qui va t'amener à rencontrer quelqu'un qui, dans la vie que tu as construit, te convient. Et si tu avais fait un autre choix à un moment, ou si tu te développes sur plein de choses et tu grandis, tu peux avoir un autre âme sœur, quoi. Donc,
Je pense que tu peux avoir quelqu'un avec qui tu crées quelque chose qui dure toute une vie, mais tu peux aussi créer des belles choses et ressentir vraiment de l'amour pour différentes personnes. Typiquement, mes 2 ex avec qui j'ai eu une relation longue, j'ai été vraiment hyper amoureuse, tu vois. Bon, bah, c'était pas eux, mais bon, j'ai vécu des belles choses avec eux. Et pour revenir justement sur le phénomène des applications de rencontres, j'ai pas pensé à te poser la question tout à l'heure, mais il y a un phénomène justement qui est le ghosting. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Comment est-ce qu'on fait pour bien vivre un ghosting? Pourquoi est-ce que les gens ghostent déjà, à ton avis? Un manque de respect. En fait, c'est devenu banal. Donc on se rend pas vraiment compte de l'impact que ça va avoir chez la personne. Et ouais, un manque de courage et de respect, que je trouve moi personnellement vraiment pas cool. Ça fait partie en fait des comportements qui se sont développés sur les applications de rencontres. C'est pas de la faute des applications de rencontres, c'est de la faute des gens qui ont développé ce genre de comportement. Parce que tu te dis, bah, tu vois pas vraiment la personne, des fois tu ghostes juste au stade de parler par message. Donc tu te dis, bah, la personne, je l'ai jamais vue, je la connais pas vraiment, on s'en fiche. Alors que bah, c'est quand même un manque de considération, quoi. Et des fois, tu vas dater quelqu'un pendant 2-3 semaines, même des fois un peu plus, et bon, bah, ça ne matche pas. Mais au lieu de l'assumer, bah, tu disparais soit d'un coup sans rien dire, soit petit à petit. Et pour ceux qui le vivent justement, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, pas forcément comme conseil, mais pour mots un peu rassurants? Parce qu'on le prend vachement pour soi, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas honte de le dire. Et du coup, on a l'impression que toute la responsabilité est sur nous, qu'on est nul en fait, qu'on ne mérite pas cette personne. Mais quand on prend du recul, on a l'impression qu'en fait, bah, le problème est plutôt de la personne en face. Ouais, carrément. Je pourrais peut-être... Bah, pour l'avoir vécu aussi plusieurs fois, j'ai pas honte de le dire non plus, mais j'en parle beaucoup sur mon podcast en plus. Ouais, il faut... Alors, au début, c'est normal d'être deg, d'être triste, enfin, je pense qu'il faut accepter tout ce que tu peux ressentir, parce que ça fait vraiment mal et ça fait vraiment chier. Mais garder en tête que c'est pas toi, enfin, faut pas le prendre personnellement en fait. Et bon, bah, si ça n'a pas matché, enfin, peut-être que cette personne te plaisait vraiment beaucoup, toi tu lui plaisais pas autant, bon bah c'est pas grave, ça arrive, ça fait chier mais ça arrive. Et faut pas... Moi ce que j'ai pu ressentir c'est de me dire, putain je suis vraiment rien pour qu'on me manque de respect à ce point-là. Et non en fait, c'est juste que bon bah la personne n'a pas osé, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas le respect des autres personnes, quoi. Donc se rassurer dans ce sens-là et de se dire, bah, si la personne est capable de te ghoster de manière générale et d'avoir ce comportement, c'est que c'était pas la bonne personne. Et on peut repartir sur le sujet du red flag, mais bon voilà, c'est que c'était pas cette personne et puis c'est tout, on passe à autre chose, quoi. On n'est pas un peu dans une ère du jetable aujourd'hui? Ouais, carrément. Carrément, il y a cette consommation où j'ai l'impression qu'on dépersonnalise les personnes qu'on a en face. Et où on ne prend pas forcément en compte et en considération potentiellement les ressentis de la personne. Il y a ce côté un petit peu jeu du dating aussi où on met plus trop de mots hyper rapidement sur la relation. On se date, mais du coup ça veut dire qu'on peut dater d'autres gens. On se doit rien, on n'est pas engagé, on n'est pas exclusif. Et du coup oui, ça déshumanise la personne en face parce que c'est qu'une personne parmi d'autres, quoi. Au début, tu parlais un peu du fait que les gens veulent toujours avoir mieux, qu'on se dit toujours, bah, si on continue d'aller sur les applications ou même en vrai, on peut faire des meilleures rencontres. À ton avis, c'est quoi à peu près le moment un peu opportun dans une relation où tu te dis, bon là en fait cette personne a toutes les qualités, comment est-ce qu'on fait pour voir les qualités de ces personnes-là et ne pas se dire en fait je vais chercher ailleurs, je vais voir si je peux avoir mieux? Comment on fait pour poser un peu le cerveau et juste se satisfaire de la personne qu'on a et être épanoui avec? Bah, déjà, alors ça encore une fois ça reste mon avis personnel, je peux m'attirer les foudres, mais je pense que tu ne peux pas vraiment apprendre à connaître quelqu'un si tu apprends à connaître plein en même temps. Donc déjà ce serait de te dire, ok, là j'ai cette personne-là en face de moi, j'ai envie de voir si ça peut marcher ou pas, mais du coup j'y vais à fond. Et j'apprends vraiment à la connaître et je me demande moi aussi comment je me sens quand je suis avec elle, se questionner soi-même et aussi questionner l'autre et potentiellement se dire si je me vois aller plus loin avec elle, ben, il faut que je m'investisse en fait dès le début. Si tu veux pas t'investir, et il y a des gens qui veulent juste vivre une relation sans prise de tête, etc. Il n'y a aucun souci, mais dans ce cas-là, le dire dès le début aussi. Je pense qu'il y a cette part d'honnêteté qu'on est censé avoir dès le début. Déjà nous-mêmes savoir ce qu'on veut, si tu veux rien de sérieux, il n'y a aucun problème, mais dis-le. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, il y a pas mal de personnes qui vont
te dire non mais moi je veux rencontrer quelqu'un, je veux quelque chose de sérieux et au final qui se comportent pas du tout comme ça, juste parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils veulent rien de sérieux, qu'ils veulent pas se prendre la tête. Si je peux donner un petit conseil, soyez clair avec vous-même et soyez clair avec la personne en face, quoi. J'allais y venir justement, être clair avec soi-même. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas forcément même en phase avec leurs propres émotions. Certains vont se dire peut-être qu'ils peuvent s'engager dans une relation, puis se rendre compte que forcément non, ça va trop vite, c'est trop tôt pour eux. À ton avis, c'est quoi pour toi les bonnes questions à se poser pour se dire là, je suis en place, je peux me mettre dans une relation stable, je suis prêt? Bah déjà, je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir à te dire bah là je recherche quelque chose et au final te rendre compte que non, il n'y a aucun souci. Je pense que la question à se poser c'est est-ce que là, actuellement dans ma vie, je suis prêt ou prête à laisser rentrer quelqu'un, mais de manière vulnérable. Enfin, si tu veux créer quelque chose avec quelqu'un, il faut le laisser rentrer dans ta vie et dans ton cœur. Est-ce que je suis prête aussi ou prêt à faire certains sacrifices? Parce qu'un couple, bon bah t'es plus célibataire, tu fais plus 100% ce que tu veux, tu dois dégager du temps pour la personne, etc. Donc est-ce que je me sens prêt ou prête à laisser rentrer quelqu'un, à faire de la place à quelqu'un? Et surtout, je pense, est-ce que je vois ça comme un sacrifice? Parce que dans ce cas-là, c'est que t'es pas prêt. Ou est-ce que pour moi, c'est normal et j'ai envie de le faire? Il faut pas se forcer en fait. Si ça ne marche pas et si tu te sens pas bien, que quelqu'un est dans ton espace perso, que t'arrives pas à faire des efforts pour te dégager du temps, bon bah c'est que t'as besoin de vivre des choses pour toi pour l'instant et il n'y a aucun souci, quoi. C'est bien parce que dans toutes les réponses que tu me fais, ça part beaucoup de soi. Donc est-ce que pour toi, tu penses qu'on peut être bien dans une relation si on n'est pas bien déjà avec soi-même? Ça, j'y ai beaucoup réfléchi. En fait, je pense que une personne peut t'apprendre à être bien avec toi-même. Enfin, c'est pas parce que t'as des problèmes perso, entre guillemets, à régler ou des choses à régler chez toi que t'as pas le droit d'être en couple. C'est faux. Mais de manière générale, pour construire quelque chose de durable et de serein, avec quelqu'un, il faut aussi le construire avec toi-même. Donc soit tu fais ce travail-là avant, parce que t'as eu l'occasion et que t'as pas rencontré quelqu'un, soit tu fais ce travail avec quelqu'un, mais il faut pas mettre toi, ta relation avec toi, de côté pour la relation que tu as avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est pas incompatible. Enfin, tu peux avoir plein de choses entre guillemets à régler avec toi et dans ta vie et être avec quelqu'un qui en plus potentiellement va t'aider là-dedans, quoi. Sans que ça devienne ton psy, mais faut qu'il y ait un bon équilibre dans la relation, mais oui, qui peut t'accompagner dans ce chemin-là. Et justement pour toi, qu'est-ce qu'on doit travailler personnellement pour attirer des relations saines? Parce qu'on a l'impression que quand on est dans des schémas assez négatifs, on attire du coup un peu tout ça. Est-ce que tu crois déjà à cette loi d'attraction un petit peu? Ouais, carrément. Je pense que tu attires ce que tu dégages. Ouais. En fait, pour moi, j'ai l'impression que tout part à la base du respect. En fait, si tu te respectes, mais ça veut dire avoir confiance en soi, ça veut dire avoir confiance au fait que tu mérites d'être aimé de la façon qui t'intéresse. Tu vas respecter ces valeurs-là et tu vas te respecter dans la relation. Moi, je sais qu'il y a plein de moments où j'ai pas du tout eu confiance en moi, où je me disais de toute façon je mérite pas, je trouverai jamais personne, et c'est ces moments-là où en fait je fonçais dans des relations où je me faisais pas respecter parce que pour moi c'était logique, je méritais pas plus. Et c'était inconscient ce truc-là, en plus je me dirigeais inconsciemment vers des personnes qui m'ont ghosté après, etc. Donc ça part déjà de se respecter soi-même, d'être hyper cool et bienveillant avec soi-même, pour savoir quand est-ce que tu t'es respecté ou non dans une relation. Et je pense que quand t'es épanouie, de manière générale, t'es aussi un peu plus ouverte, plus joyeux, et voilà, et du coup tu vas attirer un petit peu plus des personnes qui sont dans le même mood, quoi. Mais ça, on n'y croit pas. Et est-ce que tu as déjà eu un mauvais conseil en amour? C'est quoi le pire conseil que tu as entendu? Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on me dit « ça arrivera quand tu t'y attends pas ». Il faut forcer un peu le destin, tu penses? Déjà, je pense que tu t'y attends. Enfin, ça n'existe pas un moment où tu t'y attends pas. Enfin, quand t'es célibataire et que, je prends mon exemple perso, et que tu rêves de rencontrer quelqu'un, c'est toujours dans un coin de ta tête. Tu peux pas prendre ça et le mettre de côté et dire je ne vais plus penser à l'amour, ça n'existe pas. Donc il y a forcément tout le temps, voilà, ce côté-là d'envie de rencontre qui est dans un coin de ta tête. Et je pense que d'un côté ça va être paradoxal, mais donc d'un côté il y a ça, et d'un côté, dans tous les cas, je pense que tu t'y attends jamais. Tu vas pas te réveiller un matin en disant là je vais traverser cette rue et je vais rencontrer cette personne et ça va être l'homme de ma vie. Donc ouais, je trouve que c'est un peu
un faux conseil pour te dire détends-toi, n'y pense pas et te prends pas la tête. Mais bon, tu peux pas faire autrement quoi, j'ai envie de te dire. Donc pour contrer ça, ça serait plutôt accepte ce que tu veux, ce que tu recherches, ce que tu ressens. N'en fais pas une obsession non plus. Je pense que ça aussi, c'est ce qui peut te faire aller dans des relations. La première relation qui arrive entre guillemets parce que tu es obsédé par l'envie de rencontrer quelqu'un et c'est pas forcément une relation qui va te rendre épanoui. Mais bon, pour moi, il n'y a aucun souci à vouloir rencontrer, à y penser souvent. Enfin, moi, je trouve ça contre-productif peut-être de dire ça arrivera, arrête d'y penser, ça t'arrivera quand tu penseras plus. Ça n'existe pas cette situation-là. Je me permets de te demander, mais toi du coup tu considères que c'est quoi dans tes relations passées la plus grosse erreur que tu aies pu faire? Je pense justement que ça a été de pas m'écouter. Enfin, tu vois, je suis là ça fait bientôt 3 ans que je suis célibataire et j'ai eu des relations de quelques semaines, quelques mois avec des gars où en fait, avec du recul, je le sentais pas, mais comme c'est pour ça que je me suis permis de dire ça tout à l'heure, c'est que comme je voulais absolument être en relation, le fait de plaire à la personne, ça me suffisait. Et en fait, je pense que c'est ça l'erreur, c'est que je me suis pas demandé à ces fois-là, est-ce que la personne me plaît? Et est-ce que je me sens là, actuellement, avec lui, bien, à l'aise, épanouie? Et en fait, non, j'étais juste obsédée par le fait de moi lui plaire. Donc c'est se questionner, encore une fois, ça part de soi, c'est se questionner et se demander si, là, actuellement, qu'est-ce qui me plaît chez cette personne-là, concrètement? Et si t'as pas de réponse vraiment à donner, à part il est sympa et je lui plais et machin, bon, faut peut-être pas forcément aller plus loin, quoi. Après, ça part de là aussi, hein. Ça part d'un attrait, mais il faut que ce soit mutuel, quoi. Et si pour finir, parce qu'on arrive bientôt sur la fin, si tu avais une règle d'or à donner, ce serait quoi? Pour bien se lancer dans une relation, une seule règle. Pour bien se lancer dans une relation, ouais. Ça va peut-être être redondant, mais je dirais ne pas se mettre de côté, soi-même. Parce que déjà une relation ça se fait à deux, donc si tu t'effaces et si tu t'écoutes pas, au bout d'un moment tu vas te rendre compte que ça te convient pas du tout en fait ce que tu as créé et ce que vous avez créé à deux et que toi ça ne te correspond pas. Donc ne pas se mettre de côté, vraiment c'est hyper important parce que ça va permettre justement d'avoir quelque chose de sain qui respecte tes valeurs, tes besoins, tes envies, tout en écoutant aussi l'autre personne pour qu'il y ait une belle harmonie qui se crée entre ces deux êtres. Écoute, merci à toi Nelly, c'était très merci intéressant. Quand on peut te suivre sur quelle plateforme? Sur Instagram et sur TikTok, amvo.podcast et sinon Amoureusement Vôtre sur toutes les plateformes d'écoute. Je mettrai tes liens dans la description. Trop cool. Merci à toi. Merci beaucoup.